Bonjour tout le monde, bienvenue à mon point J. Aujourd'hui, je veux répondre à une question qui m'est posée souvent. Pourquoi, en violence conjugale, les femmes ne quittent pas le conjoint avec qui ils sont? J'ai partagé un article ce matin, vous irez le voir, parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de partir. Il n'y a pas d'autre raison que ça. On voudrait tellement que vous compreniez, on voudrait vous l'expliquer. Savez-vous c'est quoi être terrorisé? Oui, avoir vraiment, vraiment peur. C'est pas une peur... c'est pas une peur de pas réussir, c'est pas une peur, on a peur de mourir, comprenez-vous ça? Moi, j'ai été obligée d'aller me cacher 2 ans en Ontario avec mes enfants. J'ai enlevé tout ce qui pouvait être à mon nom. J'ai fait une faillite, je suis partie, je suis allée me cacher en Ontario 2 ans de temps parce que j'avais peur qu'ils me retrouvent, moi et mes enfants. On n'a pas de protection. Tu sais, vous pensez, vous dites, ben oui, elle a juste à appeler la police, on le fait. Pensez pas qu'on le fait pas. On a appelé la police, on a levé des plaintes, on a fait toutes ces choses-là. Ces hommes-là, eux, quand on appelle la police, qu'est-ce qu'ils ont? Puis je vous le dis, vous allez le voir dans le documentaire parce qu'il va y avoir plein de femmes qui vont venir témoigner de leur histoire. Puis je vous le dis, ça va vous aider à comprendre. Oui, on l'appelle la police, mais il arrive quoi? C'est qu'ils l'arrêtent, puis après ça, le lendemain, il est relâché avec ce qu'on appelle un 810, une interdiction de nous approcher. Pensez-vous honnêtement que ça change quelque chose? À peine 5 minutes après qu'il est sorti, on reçoit des appels, des menaces. On est dans ces maisons-là, puis on est terrorisé. On est terrorisé d'y habiter, puis on est terrorisé de partir aussi. Quand on est dans la maison, on a peur qu'il arrive de travailler. On se demande dans quelle attitude qu'il va être. On a peur de parler à des gens parce qu'il va nous péter une crise de jalousie. Il va sauter la coche sur nous. Fait que vous vous demandez aussi pourquoi qu'on vous parle plus. Parce qu'on peut pas vous parler. Il nous empêche de vous parler. Si on vous parle ou on essaye d'avoir des amis ou qu'on va sur notre Facebook essayer de... Savez-vous quoi? C'est nous qui mangent les coups. Puis que ça soit en violence psychologique ou en violence physique, les deux ont peur. La violence psychologique, là, c'est grave. Il vous détruit. Il détruit toute votre estime de vous. Il détruit tout ce que vous êtes. Il détruit toute votre personnalité. Vous traitant de bonne à rien, de pas bonne, que vous rencontrerez jamais personne. Tu sais, il y en a qui nous font écouter des vidéos, puis des vidéos, tu sais, la fille, elle se fait tuer, puis elle dit, tu vois, si tu me quittes, c'est ça qui va t'arriver. Puis, mais vous pensez que c'est juste des blagues, que vous pensez que, ben non, il fera pas ça. Oui, nous, on est habitués à cette violence-là, on se fait traiter de non, on reçoit des affaires, on se fait lancer des choses, on mange des coups, des claques, des coups de poing, on veut même pas coucher avec lui, puis on est obligé. Vous dites, oh non, ça n'existe pas une agression dans un couple. Tu sais, quand tu fais tout pour pas, tu veux plus avoir de relation avec lui parce qu'il te terrorise, t'es obligé. Les enfants reçoivent des insultes, on essaye de protéger nos enfants, mais en même temps, pour vous, c'est facile de dire, ben oui, mais t'as juste à partir. Non, parce qu'on a peur de mourir. Vous voyez la fille à télévision qui s'est fait tuer, vous dites, ah, pauvre elle, tu sais, ah, c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'il a fait, puis vous changez de poste. Nous, c'est notre réalité. C'est notre réalité chaque jour, cette violence-là. Chaque jour, ils nous font perdre nos travails. Moi, je le vis plus aujourd'hui, mais je vous explique, je dis nous parce que moi, je l'ai vécu, moi aussi. Ils vous font perdre votre travail, ils vous harcèlent, vous recevez à peu près 150 messages par jour, vous n'avez pas le droit de parler à personne. Au dépanneur, ça vous a pris 2 minutes de trop. Là, il va dire que, c'est ça, t'as croisé le gars, t'as ci, puis tu te retrouves que tu vas manger une claque. Il y en a qui se sont fait pitcher. Moi, ça m'est arrivé enceinte. Il a ouvert la porte, puis il m'a fait tomber dans le fossé pendant qu'il roulait. Puis vous nous dites à nous, pourquoi qu'on le quitte pas? Pourquoi? Parce qu'on a peur. Souvent, on pense qu'on va rester plus en vie si on est là, jusqu'au jour où la plupart d'entre nous, on est arrivé à un stade où ce qu'on a dit, OK, d'une façon ou d'une autre, si je reste ici, je vais mourir. Si je m'en vais, je vais mourir. On était rendu au point tellement plus capable d'encaisser ça qu'on a dit, OK, je m'en vais. Au risque de mourir, je pars. Vous pensez, vous, que
c'est facile de vivre ça, que c'est facile d'arriver puis de dire « Ah, ben non, c'est pas grave, c'est pas grave. » Quand vous l'avez pas vécu, là, moi, ça fait 2 semaines que je parle avec toutes ces femmes-là qui vont être dans le documentaire. Puis notre histoire, là, la terreur qu'on a vécue, là, c'est drôle qu'on la comprend toute. On raconte, et moi, ils m'ont raconté leur histoire, là, chaque mot, chaque parole, chaque événement que ces femmes-là ont subi, là, je le comprenais tellement parce que je me souviens de chaque émotion que j'ai eue, le pourquoi. Puis les gens en société, ça nous détruit parce que on n'ose même pas vous en parler parce que justement, la seule chose que vous nous dites, ben oui, mais va-t'en, mais oui, mais on peut pas partir comme ça. On prend les femmes, on les cache, cachées dans des centres de femmes. Il n'y a aucun homme qui sait où ce que ces centres de femmes-là sont. Pourquoi vous pensez? Parce que ces centres de femmes-là ont rien d'autre à faire? Non, parce qu'ils connaissent notre réalité. Puis ils savent, je peux pas juste partir m'en aller en appartement parce qu'il va revenir me harceler. Dans le documentaire, vous allez voir, il y a des femmes que ça fait 6 ans, 7 ans qui sont plus avec ces conjoints-là, puis qui continuent à être harcelés. Ils retournent chez eux, ils continuent les appels, ils vont à l'école malgré les interdictions, malgré de toute façon un 810, ça dure pas à vie, ça dure 1 an. 1 an. Après ça, le gars, il retombe libre. Fait qu'on puis on n'ose plus faire de plainte parce qu'on se dit, même si on fait une plainte, ça donne rien. Ça donne absolument rien. On n'est pas protégé. On n'a pas d'aide. Le gouvernement agit pas. Les centres de femmes, je vous le dis, là, c'est un fléau, la violence conjugale. Les gens de notre société ferment leurs yeux, mais vous comprenez pas à quel point que c'est gros. Les centres de femmes sont pleins. Fait qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, la réponse là, à cette question-là, oui, mais Martine, si elle vit ça, pourquoi qu'elle s'en va pas? Parce qu'elle a peur. C'est aussi simple que ça. Puis c'est pas une peur irréelle, c'est une peur réelle. La peur de mourir, la peur de ce qu'il va y faire, la peur de jusqu'où il peut aller. Vous le savez pas parce que devant vous, c'est toujours des bonnes personnes, souriantes, gentilles, accueillantes. Ils ont toutes les qualités qu'une femme. Vous pensez qu'on est tombé en amour avec eux. Pourquoi? Ah, pas parce que ces gars-là étaient agressifs la première journée. Ils nous ont pas donné une tape sur la gueule la première journée. Non. C'était des hommes qu'on croyait qu'ils seraient l'homme de notre vie parce qu'ils nous valorisaient, ils nous apportaient, ils nous faisaient croire de nous aider à grandir. Mais dans le fond, tout ce qu'ils faisaient, c'était accumuler des informations pour mieux nous détruire après. Ils essayent de tout nous apprendre à connaître tout sur nous pour se servir de tout ça pour pouvoir nous anéantir après. Fait que cette femme-là est terrorisée, puis les gens de notre société portent des jugements en plus. Fait que vers où vous voulez qu'elle aille? Qu'elle vous demande de l'aide? Trouvez d'autres réponses, de dire, ben oui, mais va-t'en, mais oui, mais va-t'en. Elle peut pas partir comme ça, elle peut pas. J'arrête pas de vous partager des vidéos, je vous le montre, et j'en ai mis un autre la semaine passée. La fille est allée au vétérinaire avec son conjoint. Pourquoi? Elle a passé un petit morceau de papier, puis elle est allée aux toilettes, puis elle a donné le petit papier à la madame, expliquant à la madame que son conjoint était là, puis qu'il y avait un arme sur lui parce qu'il veut la tuer. Mais la seule solution qu'elle avait, c'était de crier à l'aide. Puis là, oui, il y avait un arme sur lui. Fait que c'est sûr que la police va l'arrêter puis va le mettre en état d'arrestation. C'est sûr et certain, il y a un arme sur lui. Mais si moi, je serais arrivée puis que j'arrive là puis que je suis le vétérinaire puis que je dis « Au secours, j'ai besoin d'aide. » Tu sais, mon mari me bat à semaine longue. Il me bat. Il aurait fait quoi? Il aurait arrêté le conjoint, puis le lendemain, il aurait été remis lousse. Vous pensez quoi, qu'est-ce qui m'arriverait, qu'il va repartir après moi? Fait qu'il y a une façon que ces femmes-là doivent quitter la maison. Nous, on a les outils pour ça. On est équipés, les centres de femmes, les maisons d'hébergement, les thérapeutes qui travaillent en violence conjugale. On a les outils pour les aider. Mais aujourd'hui, je voulais enlever ce gros jugement-là que les gens ne peuvent pas comprendre parce que vous ne l'avez pas vécu. Oui, vous pouvez comprendre la souffrance de cette femme-là. Vous pouvez comprendre, vous pouvez comprendre qu'elle souffre, mais vous ne comprenez pas sa souffrance. Vous pouvez comprendre que oui, elle a peur, mais
vous comprenez pas à quel point elle a peur. Il faut comme le vivre pour comprendre, puis arriver à dire, ah oui, ok, elle est dans la maison, puis elle a vraiment peur. Elle a peur de partir, puis elle a peur d'y habiter. Fait que, arrêtez de poser cette question-là, pourquoi qu'elle part pas? C'est parce qu'elle n'a pas la force. C'est la peur qui la retient là. Mais une journée ou un autre, on espère de tous nos cœurs qu'elle va avoir le courage de... C'est pas un manque de courage qu'elle a peur, c'est pas ce que je veux dire. Mais qu'elle va trouver la force, puis le petit brin de courage pour réussir à partir de là, puis faire appel à nous pour qu'on puisse l'aider, qu'on puisse la protéger, qu'on puisse être présente pour elle. Puis, tu sais, je vous le dis aussi, même quand on quitte de là, on n'a pas plus d'aide. Tu sais, vous savez, ils ont fait un gros mouvement, puis je vais vous en parler parce qu'ils disaient dénoncer les abus, là, tu sais, ça a passé avec tous les artistes populaires qui avaient à la télévision, on dénonce l'abus. OK, on a beau dénoncer l'abus, là, mais j'aimerais savoir, dans toutes ces femmes-là qui ont dénoncé l'abus, quel homme qui a été puni. Moi, je connais des femmes qui ont été violées, qui ont été abusées, des enfants, puis on n'arrive pas à les mettre à cause. J'ai surtout éprouvé de l'impuissance. Je sentais que peu importe, ils trouveraient un moyen de m'atteindre. Oui, c'est ça qui vivent les femmes, Joanne, puis merci de l'expliquer. Mais tu sais, comme je vous disais, on a fait un gros mouvement. Dénoncer. Oui, mais est-ce qu'il y a eu du support pour les victimes qui ont dénoncé? Non, absolument rien. Rien, pas de ligne d'appel, dire si tu as besoin de parler, si on est là pour toi. Oui, dénoncer, mais ça répare pas la victime, ça répare pas ce qu'elle a subi, ça répare pas. Puis, c'est drôle, j'ai pas vu à la télévision avec ce gros mouvement-là combien de personnes, combien d'hommes ont été arrêtés, combien d'hommes ont été... Et je vous ai parlé de Jessica Desjardins. Pensez-vous qu'elle n'a pas eu peur? Tu sais, j'ai fait un live 6000 vues dessus pour de la violence conjugale. Jessica Desjardins, elle a dénoncé, il est revenu quand même, puis il a refait une autre victime après. La justice n'agit pas. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. T'essayes de tuer quelqu'un dans la rue, on t'accuse de meurtre, okay? On va dire tentative de meurtre, puis on va te donner quoi, 5 ans, 10 ans de prison. Mais quand tu fais une tentative de meurtre sur ta conjointe, c'est pas pareil. Non, ça compte pas. Il en fait pas un 5 ans, 10 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'on était leur conjointe. Les débats que ces femmes-là, ah oui, elle a peur, elle se présente en justice, elle arrive en justice, elle est toute seule, tout le monde est présent. Puis elle doit, en plus d'avoir subi tout ça, aller l'affronter face à face à la cour. Vous pensez pas qu'elle est terrorisée d'être là? Oui, elle est terrorisée. Juste son regard aujourd'hui lui fait peur, la brise. Elle est brisée, cette femme-là. Mais on fait quoi? On l'amène à la cour, puis on la fait témoigner devant cet homme-là. Puis, en bout de ligne, pourquoi? Pour rien. Ils n'ont pas de ils vont avoir un avertissement, ou ils vont arriver puis ils vont leur faire une petite thérapie c'est du n'importe quoi. Pourtant, si ça serait un autre être humain que ce gars-là aurait attaqué dans la rue, qui aurait essayé d'étrangler, de tuer, qui aurait battu à mort les sangs, le côte cassé, c'est plein de femmes qui vivent ça, le visage tout pété, il y en a plein. On demande maintenant à publier-les sur Facebook parce qu'on va lever un gros mouvement puis ces choses-là vont changer. Mais vous voyez, elle a le visage tout démoli, des côtes cassées, on en ramasse à semaine longue des femmes comme ça. Qu'est-ce que la justice fait pour nous aider? Qu'est-ce que la justice fait? Pourtant, si ça serait un autre gars qu'on ramasserait comme ça dans la rue, là, une grosse plainte serait levée, puis le gars, il ferait de la prison, ou il y aurait un chose de tentative de meurtre. Nous, non. Fait que la peur que cette femme-là vit est vraiment réelle. Et ne jugez pas pourquoi elle reste là. C'est parce qu'elle a peur. C'était mon message pour vous aujourd'hui. C'était important pour moi parce que, vous savez, je vous parle de plusieurs sujets. Je vous parle de positif, je vous parle de comment changer votre vie. Je vous livre plein d'outils. Mais la violence conjugale,
j'y tiens à cœur parce que ces femmes-là, c'est à moi qu'elles font appel. Puis dans les centres de femmes, c'est mon travail à la semaine longue. Et les douleurs que ces femmes-là, je les ai vécues, je les ressens. Et non, il n'y a pas de justice pour nous. Puis j'ai besoin de vous éclairer là-dessus beaucoup, beaucoup, parce que je vous le dis, c'est un fléau. Vous le voyez pas, nous on le voit. Nous on le voit parce qu'ils peuvent pas, ils vont pas s'en vanter non plus, parce qu'ils se sentent connes, ils se sentent humiliés, ils se sentent rabaissés, ils se sentent comme des bonnes à rien. Elles sont complètement détruites. Fait que pensez-vous qu'elles vont aller vous voir puis commencer à vous compter ça? Non, c'est vraiment quelque chose qui est dur. Puis il y a des femmes qui vivent avec ce traumatisme-là pendant 10 ans, 15 ans, parce qu'il n'y a pas d'aide disponible. Il y a comme 2 ans d'attente dans les CLSC. C'est complètement fou. Fait que la seule chose, je remarque aussi que quand j'ai arrêté d'avoir peur, je l'ai désarmé en quelque sorte. Oui, mais souvent, ils peuvent devenir plus violents parce que quand ils perdent le contrôle, souvent, ça les fait fâcher et ils deviennent plus violents pour reprendre le contrôle. Fait qu'il y a des façons d'agir dans cette violence-là. Puis, si vous la vivez, contactez-nous. Je vous le dis, on est là pour vous aider. On a les bons outils. Puis, ceux qui connaissent des gens, tu sais, quand vous voyez que les comportements de la femme change, que c'était une femme souriante, une femme, tu sais, enjouée, elle était tout le temps avec vous, c'est ça, tu le dis, Joanne, j'avais accepté de mourir, c'est ce que je disais tantôt, salut mon chéri, j'avais accepté de mourir, c'est là où on prend la décision, qu'on dit si on reste, on va mourir de toute façon, fait qu'on fait le choix de quitter, mais il faut le faire, mesdames, parce que d'une manière ou d'une autre, si vous restez là, la violence va pas diminuer. Elle va pas diminuer. Lui, il a besoin de s'assouvir sur vous, puis de se défouler sur vous. Fait arrêtez d'espérer qu'il va changer, qu'il va s'adoucir, qu'il va devenir meilleur. La seule façon que ces hommes-là pourraient changer, c'est d'aller guérir leurs blessures puis d'aller dans des thérapies de violence. Mais pas vous le promettre, pas, c'est quand, la façon, les mots veulent rien dire, c'est les actions que les gens vont prendre et les résultats qu'on voit de nos yeux. Mais de dire, ah oui, tu sais, je vais me suicider, je t'aime, je peux pas vivre sans toi, toutes ces manipulations-là, ce n'est que de la manipulation. Un homme qui vous aime ne vous insultera pas. Un homme qui vous aime va prendre soin de vous, va vous valoriser, va vous aider à grandir, il va être présent pour vous, il va être doux pour vous, il va vous remplir de douceur, d'amour. La violence, ce n'est pas de l'amour en aucun cas. Là-dessus, c'est un sujet que j'ai à cœur. Puis comme je vous disais tantôt, quand vous voyez qu'une femme, ses comportements changent, qu'elle s'éloigne de vous lorsqu'elle est en couple, que vous appelez, ça répond plus, que vous voyez, ça se voit. Une femme qui était heureuse, qui était bien, qui était épanouie, elle arrivait au travail, puis puis que vous voyez que maintenant elle est renfermée, elle s'est faite un conjoint, que maintenant elle est renfermée, elle parle plus. Vous allez voir dans son corps, vous allez la voir comment qu'elle se renferme, comment qu'elle se tient loin de vous. Commencez à vous poser des questions. Appelez, demandez comment qu'elle va, mais faites tout en douceur, si vous savez qu'elle vit de la violence, arrêtez de dire, ben là, faut que tu t'en ailles, faut que tu t'en ailles, parce que je vous le dis, elle a tellement peur. Ce qu'elle a besoin, c'est que vous la réconfortez, que vous lui dites que vous êtes présent pour elle, que vous lui dites que quand elle est prête à partir, vous allez être là pour elle, que vous pouvez lui aider à chercher de l'aide en secret, que vous allez trouver des outils avec elle. Gardez ça en secret entre vous deux, parce que il faut pas, si vous mettez de la pression sur cette personne-là, puis que lui, il voit que vous êtes trop en contact, ce qu'il va faire, c'est l'éloigner de vous. Puis si vous mettez de la pression, vous allez juste grandir ses peurs à elle. Fait que le moyen, si vous voyez quelqu'un qui est en violence conjugale, c'est seulement de rester proche, de rester alerte et de toujours lui dire que lorsqu'elle va être prête, vous allez être là pour elle. Vous pouvez nous la référer, vous pouvez donner au centre de femmes ou même nous appeler, on va vous guider
pour vous aider à avoir des outils, comment veiller à ce que ça n'aille pas trop loin, comment être présente et trouver un moyen de protéger cette femme-là sans vous impliquer, parce que si vous êtes trop là, lui va trouver un moyen de l'éloigner de vous, parce que eux autres, ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on soit renfermés dans notre solitude à nous, qu'on soit, parce que plus on est seul, plus il y a du pouvoir sur nous. S'il y a trop de gens alentour, ils risquent d'être découverts. Fait qu'ils s'assurent de briser nos amitiés, ils s'assurent de nous éloigner de nos familles, ils s'assurent de tout détruire notre monde, à notre travail, partout, pour pouvoir avoir le plein contrôle sur nous. Fait que si vous voyez quelqu'un que vous avez un doute, dit Colin, ses comportements changent, elle riait tout le temps. Tu sais, aujourd'hui, on la voit, là, la tête basse, elle est renfermée, on n'a plus de ses nouvelles. On appelle, elle ne nous rappelle jamais. Vous voyez, tu sais, les histoires de bleu, ah, ben, elle s'est cognée là, ou assez, tu sais, comme moi, je dis, ah, je me suis battue, ou voyons donc, là, j'ai autre chose que ça à faire. C'est des bleus que lui me faisait, mais que les gens réagissent pas. Réagissez, mais pas en alerte. Réagissez en douceur. Vous pouvez écrire un petit papier, vous pouvez lui parler, dire hey, quand tu vas être tout seul, appelle-moi. Tu sais, je vais être là pour toi, je vais être là. Écoutez. Écoutez ce qu'elle vous dit. On a besoin d'écoute, on a besoin d'être entendu, on n'a pas de jugement, ne portez pas vos jugements, soyez à l'écoute de sa douleur, soyez à l'écoute de sa peur, soyez à l'écoute de sa souffrance, puis faites seulement lui dire hey, je suis là pour toi. Moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance que tu vas t'en sortir. Tu es une femme forte. Tu es plein de belles capacités. Puis, t'as tout pour toi. Parce que lui, il va la démolir à maison. Vous, assurez-vous de la bâtir avec toutes les forces que vous connaissez. Tu sais, regarde tes enfants, comment ils t'aiment. Regarde quand ils te regardent avec leurs yeux. Fait que tout ça, c'est tout ce qui va lui donner des forces pour quitter. Pendant que lui va la démolir d'un côté, vous allez la remplir de douceur et d'amour. Cette douceur-là et cet amour, pour elle, c'est un espoir. Hey, cette personne-là, elle croit en moi. Oui, peut-être. Ça veut pas dire qu'elle va dire, oh oui, yes. Non, mais dans sa tête, pendant que lui va dire, pas un homme veut de toi, personne, tout le monde t'haït, t'es une bonne à rien, t'es ci, t'es ça, tu mérites juste de mourir. Ben, de l'autre côté, on lui envoie de l'amour. Fait qu'il y a un matin où ce qu'elle va se lever qui va dépasser cette limite qu'elle ne peut plus endurer. Puis elle va partir, puis c'est vers vous qu'elle va aller parce que vous n'aurez pas porté de jugement, parce que vous allez avoir dit que vous allez être disponible pour elle, parce que vous allez avoir dit que vous croyez en elle. On a besoin de ressentir que vous croyez en nous. On a besoin de ressentir que on est importante, que notre vie est importante, qu'on a le droit d'exister nous aussi. Faites-nous-le ressentir. Moi, aujourd'hui, je l'ai acquis, oui. J'ai plus besoin qu'on me le dise, mais ça m'a pris des années à me rebâtir pour réussir à redevenir qui j'étais vraiment, parce que j'étais devenue ce que lui disait de moi. Fait aujourd'hui, j'ai cette capacité-là, mais pendant qu'elles vivent ça, elles n'ont pas cette capacité-là. Il y a tellement de négatifs et de méchanceté que la seule chose que la femme a dans la tête est de se protéger et de rester en vie. Elle ne peut pas se rebâtir en même temps puis croire. Fait que remplissez-la d'amour, valorisez-la, puis dites-lui à quel point elle est importante à vos yeux. Puis juste avec ces petits messages-là, vous allez lui donner du courage, puis vous pouvez sauver une vie. Juste d'être présent et d'être à l'écoute et de lui dire ces mots-là d'amour, c'est ce qui va lui donner le courage de partir. Fait que c'était mon message pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite toutes une super belle journée sous cette pluie. Puis on se reparle vendredi à 12h15. Bonne journée tout le monde. Puis partagez ce message-là, s'il vous plaît, je vous le demande. C'est pas par rapport au nombre de vues. Si vous savez comment je m'en fous du nombre de vues, c'est que ces messages-là, quand je vous parle de violence conjugale, ça peut sauver des vies. Il y a plein de gens, ni la femme qui le subit sait quoi faire, ni comment agir, puis ni ceux qui en sont témoins. On a souvent peur, nous aussi, d'agir ou de ne pas agir ou on ne sait pas. C'est en partageant ces messages-là que
oups, quelqu'un l'entend, quelqu'un le voit, quelqu'un le comprend, puis entre nous, c'est, tu sais, ensemble, là, à moi toute seule, là, je peux pas réussir à rejoindre tout le monde, même si Facebook existe, même si vous partagez pas les messages, je peux pas arriver à rejoindre ces femmes-là, puis celles qui en ont besoin. Fait que je vous demande de partager ce message-là en grand nombre, puis je vous souhaite une super belle journée. Bye!